110 est notre chiffre du jour. Retenez-le bien car c'est le numéro de téléphone grâce auquel vous pouvez dès maintenant faire des dons au SIDAction car le virus du sida est toujours là. En France, chaque jour, 20 personnes découvrent leur séropositivité. Et bien, cette année encore, 4500 bénévoles sont mobilisés pour réceptionner vos promesses de dons. Alors, comment est utilisé votre argent? Où en est la recherche? Ce soir, c'est Margot Manière qui répond à toutes vos questions. Bonsoir Margot. Bonsoir David. Première question d'internaute. Combien y a-t-il de personnes atteintes du sida à ce jour? Il y a plus de 33 millions de personnes qui vivent avec le sida dans le monde et depuis le début de l'épidémie, 25 millions de personnes, vous le voyez, en sont mortes. En France maintenant, il y a environ 140 000 séropositifs et 30 000 personnes seraient porteuses du virus sans le savoir. Deuxième question d'internaute. Où va l'argent du SIDAction? Sachez d'abord que le SIDAction a récolté près de 6,5 millions d'euros, 6 450 000 exactement l'année dernière. Alors lorsque vous donnez 10 euros, 4 euros sont destinés à la prévention de la maladie. Cela permet de financer des campagnes. SIDAction aide aussi les malades sur le plan social. L'association leur donne par exemple des tickets de transport pour se rendre à l'hôpital. Il y a ensuite 4 euros pour travailler sur le virus et sur les nouveaux médicaments. Enfin, 2 euros sont utilisés, vous le voyez, pour les frais de collecte et pour le fonctionnement du SIDAction. Allez, troisième et dernière question. Que peut-on faire pour lutter contre la maladie? Eh bien, le principal but des chercheurs, c'est de trouver un vaccin et c'est très compliqué parce que le virus mute, il se transforme. Il y a tout de même eu une réelle avancée au mois d'octobre. Des chercheurs thaïlandais et américains ont combiné deux vaccins à l'essai inefficaces individuellement, mais en les associant, les risques d'infection ont baissé de 30%. Il y a aussi les traitements. Ils sont de plus en plus performants, mais ils ne permettent pas de guérir. Ils bloquent le développement du virus dans le corps et ils sont beaucoup moins lourds qu'avant. Il y a 15 ans, certains malades prenaient 80 gélules par jour et oui, aujourd'hui, 6 comprimés peuvent suffire, mais le sida, attention, tue toujours. Alors, faites vraiment passer le message, mettez des préservatifs et faites-vous également dépister. C'est noté, merci Margot Manière. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment faire un don au SIDAction, composez tout simplement le 110, l'appel est gratuit. Vous pouvez également donner en ligne en vous connectant sur le site www.2010.sidaction.org.